Au sommaire de ce journal, nous irons à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où le consortium Objectif Group présente ses projets d'avenir. En Côte d'Ivoire, l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, AMUGA, offre des kits sanitaires aux structures de transport. L'objectif est de renforcer le dispositif de lutte contre la Covid-19. Et puis, le ministre Sidiki Konaté annonce les élections prochaines de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Les détails dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons cette édition en nous rendant à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où l'Objectif Group, un consortium qui œuvre dans le domaine de l'habitat, de la mode et de l'information, a organisé la soirée d'échange de vœux. Une soirée haute en couleurs au cours de laquelle la présidente de la firme a tracé le parcours, mais aussi les projets à venir d'Objectif Group. Le récit de Nadia Ounou. C'est dans la salle VIP de l'hôtel Vénus à Kinshasa que Objectif Group a organisé récemment la cérémonie d'échange de vœux pour l'année 2021. Avec plusieurs réalisations, Objectif Group voudrait au cours de l'année qui commence investir encore davantage dans les projets à impact visible, spécialement dans l'habitat, à travers sa branche Objectif Group Habitat. Dans un contexte où la croissance démographique en RDC, comme partout en Afrique, est une réalité irréversible, c'est donc un marché très attrayant. Nous créons des cités. Nous donnons des terrains à crédit à tous les Congolais, de Kinshasa comme d'ailleurs, et aussi nous construisons. Et tout ça à crédit. Vous savez, aujourd'hui en République démocratique du Congo, si vous allez même au palais de justice, vous verrez que les gens ne font que parler de l'immobilier. Il y a eu beaucoup de soucis, surtout pour ceux qui sont à l'extérieur. Il y a vos frères, à votre frère, vous remettez de l'argent pour qu'on construise pour vous. Ils ne savent pas bien mettre en pratique ce que vous voulez. Donc Objectif Habitat vous accompagne, vous aide à avoir un toit, à avoir un logis. Avec une réelle percée dans le monde de la communication, avec notamment le site d'information Objectif Info, le groupe s'affiche désormais comme une des entreprises de développement dont le pays peut compter. Objectif Info, connu pour son objectivité dans le traitement de l'information, compte pour cette année qui commence créer une chaîne de radio et de télévision. Objectif Info, qui est un média intercontinental, a atteint une certaine maturation dans le cosmos médiatique. Et voilà pourquoi nous voulons le rendre hommage plutôt à ce média. La soirée de présentation de vœux organisée par Objectif Group a par ailleurs une ambiance singulière, avec notamment un défilé de mode. Une occasion pour cette entreprise qui commercialise le produit wax de présenter le wax Maman Mosaïque, une propriété familiale que Madame Anadi Sarah Kibalabala, directrice générale de Objectif Group, tient à perpétuer. Notons que de la bonne musique à cette soirée exceptionnelle était au rendez-vous pour le plaisir de tous les invités. Sur invitation de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, Eurocham, le directeur général des impôts a procédé à la présentation des dispositions contenues dans l'annexe fiscale 2021. Ce sont 33 articles regroupés en 3 grands groupes qui génèrent un taux de pression fiscale de 12,5%. Mon désir Nassimanto, Marie Huisseri. Face aux membres de la Chambre de commerce européenne de Côte d'Ivoire, Eurocham, ce jeudi à Abidjan, Siabou Ouattara, directeur général des impôts. À l'occasion du petit déjeuner annuellement organisé par Eurocham Côte d'Ivoire, le patron de l'administration fiscale a parcouru les 33 articles contenus dans l'annexe fiscale 2021. Des dispositions marquées par l'équité et l'égalité fiscale. Il s'agit en clair d'améliorer les recettes fiscales, notamment au profit des actions sociales de l'État, mais aussi veiller à une bonne répartition des charges fiscales avec un taux de pression fiscale de 12,5%. Mais ce que nous pouvons d'ores et déjà dire, et que nos interlocuteurs ont perçu et compris, c'est que de gros efforts ont été faits par le gouvernement dans le cadre de l'annexe fiscale 2021. Vous étiez vous-même témoin des échanges que nous avons eus, des efforts en termes d'exonération, des efforts en termes de rationalisation des dispositifs fiscaux, des efforts en termes de simplification et de modernisation, notamment en ce qui concerne
l'imposition de l'entrepreneur, le système fiscal applicable aux petites et moyennes entreprises. Entre autres préoccupations au cœur des débats avec les chefs d'entreprise européennes, la réintégration de l'impôt minimum forfaitaire, IMF, et l'article 33 de l'année fiscale 2021. Après avoir félicité ces réformes, Jean-Luc Ruel, vice-président Eurocham Côte d'Ivoire, n'a pas manqué de souligner la crainte de ces entreprises internationales face à l'accentuation de la pression fiscale. Il convient donc de poursuivre la mobilisation des créants, des recettes fiscales. Alors une crainte naturellement qu'ont tous les opérateurs que vous avez vus ici sont des opérateurs, ce sont des sociétés internationales, des sociétés, etc. Ils sont au régime du réel normal. Donc la crainte de ces opérateurs, c'est que la pression s'accentue sur eux. Mais dans le même temps, nous sommes très rassurés parce que le secteur privé et l'administration, et notamment la DGI, entreprennent depuis maintenant près de 2 ou 3 ans véritablement un élargissement de la base fiscale. Le taux de pression fiscale en Côte d'Ivoire, pour rappel, est de 12,5%. Un taux relativement bas quand on sait que le taux de pression fiscale normatif dans la zone UEMOA et la CEDEAO est de 20%. Après plusieurs années d'attente, la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire connaîtra un président d'ici le mois de juin 2021. C'est l'information capitale donnée par Sidiki Konaté, ministre ivoirien de l'artisanat, au cours d'une réunion avec toutes les fêtières du secteur artisanal. L'objectif de cette rencontre était de rassurer les artisans de la tenue de ces élections pour la redynamisation du secteur. On en sait plus avec Zeynab Dosso et Tima Traoré. Bonne nouvelle pour les artisans de Côte d'Ivoire. D'ici la fin du premier semestre 2021, ils auront un nouveau président à la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire. C'est une volonté du gouvernement ivoirien à travers le ministre de l'Artisanat Sidiki Konaté pour répondre à la forte demande exprimée par les artisans et rendre dynamique le secteur. Le gouvernement a décidé de renouveler les instances donc, au niveau de la Chambre des métiers. C'est une chambre consulaire très importante pour les artisans parce que c'est cette chambre qui nous fait des propositions au ministère sur les réformes à apporter à ce secteur. Depuis donc 4 ans, il n'y a pas d'élection. Le gouvernement a pris des décisions fermes. Le gouvernement a mis en place un comité électoral composé donc de différents ministères en charge de l'élection de cette chambre. Et le gouvernement aussi a dégagé un budget pour pouvoir faire cette élection. Nous réaffirmons ici notre ferme volonté, cela a été déjà fait par le gouvernement, d'organiser ces élections. Le renouvellement des instances dirigeantes de la Chambre des métiers vise à améliorer les conditions de travail des artisans en vue de contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Les membres du comité électoral, avec à sa tête Ipou Amani Félicien, se tiennent prêts pour atteindre cet objectif. D'un point de vue technique, une élection qui se veut transparente, équitable, juste, doit remplir, à notre avis, 3 conditions. Première condition, il faut des textes qui encadrent le processus. Et ces textes, nous les avons. Deuxièmement, une élection qui se veut inclusive doit être soutenue par une bonne liste électorale. Une liste électorale fiable. Une liste électorale consensuelle. Et cette liste électorale, nous allons l'élaborer. Les responsables des organisations professionnelles des artisans ayant pris bonne note de cette rencontre d'information se prononcent. Au niveau des élections à la Chambre de métiers, c'est vraiment un plaisir pour moi qu'on renouvelle l'institution. Mais le seul souci, il faut que les tests soient appliqués. Si les tests sont appliqués, il n'y a pas de problème, tout le monde va se présenter. Parce que si tu n'as pas de carte de membre, tu n'as pas de registre des métiers, tu n'es pas un artisan, rien ne prouve que tu es artisan. C'est par ces 2 papiers-là qu'on t'identifie comme un artisan. Donc si cela est appliqué, il n'y a pas de problème, on va librement aux élections. En tout cas, nous remercions aujourd'hui le président du comité électoral indépendant qui a été très clair
sur ces positions, sur les dispositions qu'il va prendre et qui va faire que tous les artisans seront partie prenante pour ces élections. Créée par décret en janvier 1993, la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire a pour principale mission l'organisation et la promotion des entreprises et de l'artisanat. Pour les prochaines élections qui n'ont pu se tenir en 2020 en raison de la Covid-19, c'est dans le strict respect des mesures barrières dès le mois de mars que le comité va entamer les démarches pour le choix du nouveau patron de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire et le renouvellement de toutes les instances dirigeantes. La présidente du conseil d'administration de la société coopérative du marché La Paix, en abrégé Socomap, a tenu un point de presse dans ses locaux 6 à la Riviera Bonouma. Il s'agissait pour la Socomap de remercier le gouvernement pour son appui inconditionnel et d'annoncer le lancement des travaux de construction du nouveau marché de Bingerville. Pierre Tebeu, Richard Akiki. Le gouvernement a octroyé à la Socomap, société coopérative du marché La Paix, un espace d'une superficie de 1,18 hectares pour la construction du nouveau marché de Bingerville à Adjien-Palmeraie. Un marché moderne qui servira à alimenter les populations de Bingerville et environnantes. C'est la principale annonce de ce point de presse faite par la présidente du conseil d'administration Olibo, Alice Tagba. Dans sa politique de lutte pour l'autosuffisance alimentaire et d'organisation du secteur agricole, le gouvernement ivoirien a engagé plusieurs projets visant à la réhabilitation et à la construction des marchés. Projet dont a bénéficié la Socomap en vue de la construction des marchés modernes R+1 sur une superficie d'1,18 hectare, 6 à Bingerville, Adjien-Palmeraie. Ce marché offrira 360 magasins, 1000 étals et 1000 box aux commerçants et aux hommes d'affaires. Un projet rendu possible grâce aux efforts conjugués des différentes parties prenantes d'après la PCA. Ce projet a été rendu possible grâce à la politique du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, à qui nous disons infiniment merci. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du gouvernement, mais particulièrement à notre maman, la ministre Anne Désiré Ouloto, à monsieur le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Nous ne pouvons omettre monsieur le gouverneur du district autonome d'Abidjan, monsieur Issouf Doumbia, maire de la commune de Bingerville, et toute la chefferie du village d'Adjien, qui nous a accueillis comme leur fille. Notre reconnaissance va aussi à l'endroit de monsieur Lago Rodolfo, DG de GBC Group, notre financier constructeur. Les travaux de construction du nouveau marché de Bingerville ont débuté en janvier et vont durer 24 mois. Le coût global des travaux est estimé à 1,2 milliard de francs CFA. Et puis, comme annoncé dans les titres, l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, AMUGA, a fait don ce jeudi 4 février d'un important lot de kits sanitaires à plusieurs structures de transport. L'objectif est de renforcer le dispositif sanitaire de lutte contre la Covid-19 dans le secteur du transport. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'AMUGA, 6 à Cocody, 2 plateaux en présence de l'ensemble des acteurs du transport ivoirien. On regarde. Une centaine de cartons de gel hydroalcoolique et plus de 50 000 masques de protection. C'est la contribution de l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, AMUGA, dans la lutte contre la Covid-19 dans le secteur du transport. La structure a fait don de kits sanitaires aux principales sociétés de transport de la ville d'Abidjan. Pour Kwaku Romain, directeur général de l'AMUGA, ce geste était moyen de sensibiliser les transporteurs, mais aussi les usagers sur cette pandémie. Aujourd'hui, on sait que si on relimite encore, on confine et qu'on relimite encore le nombre de personnes à prendre dans les véhicules, n'est-ce pas, les impacts négatifs sur les transporteurs sont indéniables. Tout à l'heure, je l'ai dit, l'étude qui a été faite dernièrement a montré que pratiquement
avec le confinement d'Abidjan, avec tout ce qui comporte comme limitation du nombre de passagers dans les véhicules, c'est un cumulé d'environ 120 milliards de pertes que les transporteurs ont eu. Et il faut qu'on redouble d'efforts et que d'ores et déjà, on oblige un peu tous les usagers qui prennent les transports en commun, c'est un appel qu'on lance, qu'ils se procurent d'un cache-nez, qu'ils continuent, n'est-ce pas, d'utiliser les gels hydroalcooliques. Pour les bénéficiaires, ces kits sanitaires tombent à point nommé car depuis décembre dernier, les cas de Covid-19 ont nettement grimpé dans la capitale économique ivoirienne. Face à cette reprise épidémiologique, ils entendent faire bon usage de ces kits afin de renforcer le plan national de riposte contre la Covid-19. Ces périodes difficiles de pandémie à coronavirus, comme je l'ai dit, toute personne a besoin aujourd'hui d'un appui, d'une assistance, d'une aide. D'abord, nous disons merci à l'Amiga pour cet effort qu'ils ont fait pour nous donner ces différents cache-nez. C'est des mots de satisfaction, voyez-vous. Avec cette pandémie, nous avons plus que besoin d'aide. Et voir une direction sous tutelle du ministère des Transports, une jeune direction qui vient d'être mise sous les fonds baptismaux il y a même pas 1 an. Pensez à ça. Déjà, nous pensons que c'est bon que les autres directions suivent le pas. Créée en 2020, l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan est l'outil par lequel le gouvernement ivoirien veut maîtriser la fluidité du trafic routier dans sa principale métropole. En attendant la réalisation de grands travaux tels que le métro d'Abidjan, l'institution entend axer sa stratégie sur une meilleure gestion des carrefours afin de rendre la circulation plus fluide dans le Grand Abidjan. C'est sur ce reportage signé Walter Kofi et Tima Traoré que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite au programme sur Business 24, la télé utile.